avant qu'on rentre dans cette vidéo, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. La dernière réaction qu'on a fait, on a atteint des chiffres que j'ai jamais vus, que cette chaîne n'a jamais vus. Donc, waouh, il y a quelque chose qu'on a fait, qu'on doit essayer de reproduire jour après jour, vidéo après vidéo. Oh là 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 là. Et en plus, on avait un objectif. Et l'objectif était d'essayer d'atteindre les 1000 abonnés. Bruh. We smacked that. On a... Bruh, non. Donc, je voudrais vous remercier énormément pour l'interaction que vous avez eue. Donc, non seulement vous avez regardé, mais aussi vous étiez présent dans la vidéo. Ça, je vous apprécie énormément. Mais bon, c'est pas parce que tu as fait des devoirs une fois que ça y est, c'est bon. Objectif numéro 1 était 1000 abonnés. Maintenant, le prochain objectif, c'est quoi? On vise directement les 5000 ou est-ce qu'on vise 10 000 direct? Je pense que 10 000, c'est peut-être trop loin directement. Donc, baby steps. Donc, on va faire les petits pas. All right? Il faut que j'arrête de bouger. Il faut qu'on fasse des petits pas. Donc, peut-être que le prochain objectif, c'est même 2000. Ou bien on se dit, bruh, 5K direct. I don't know. Je sais pas. Mais en tout cas, je vois qu'il y a eu un petit feeling dans cette vidéo-là. Donc, on va essayer de reproduire du contenu comme ça. Without any further ado, sans perdre trop de temps, amour, drague et fidélité. Le jour d'aujourd'hui, ça, c'est les termes qui peuvent être intéressants pour une chouette vidéo. Est-ce que tu pardonnes la tromperie? Non. Pourquoi? Parce que si tu me trompes, c'est que tu m'aimes pas. Non, pas du tout. Pourquoi? Bah parce qu'on ne trompe pas une personne qu'on aime. Ok. Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Et t'as pas pardonné? Si, j'ai pardonné. Je suis toujours avec et tout. Est-ce que tu peux tromper quelqu'un que tu aimes? Moi, je pense que la réponse là-dessus, c'est oui. Oh, wow. Oh, my God. De quoi tu parles? Mais t'es sérieux? Mais what's wrong with you? Tu peux tromper quelqu'un que tu aimes? Oui. Et après ça, tu regrettes? Oui. Mais tu peux le faire. Pour un homme, en tout cas, la tromperie, ça peut être purement physique. Tu vois une dame qui passe et tu te dis... Imagine, tu poursuis, tu fais tes histoires. Après avoir... Tu fais ta sieste de 2 heures, tu te réveilles, 1000 messages de ta go, t'es où? Tu te dis, oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Tu pleures, tu l'aimes. Et la go, là, tu la calcules même plus. Donc, ça existe. Maintenant, la question devrait être, est-ce que tu peux tromper quelqu'un que tu respectes? Ça, peut-être, c'est la question que beaucoup de personnes doivent se poser. Si je te trompe, oui, je t'aime. Mais est-ce que je te respecte vraiment? Je pense que si tu trompes quelqu'un, il y a un manque de respect. Pas forcément un manque d'amour. Ça, c'est le truc que les gens disent souvent. Un homme, il trompe pour justement le physique, mais une femme trompe pour le mental parce que vraiment, il y a un manque d'amour. En tout cas, la majorité du temps, c'est ce que les gens disent. I digress. Mais la question est, à mes yeux, est-ce que tu peux tromper quelqu'un que tu respectes? Et ça, à mes yeux, c'est différent. Tu peux aimer quelqu'un, mais encore toujours pas les respecter. Allez, bref. Ah, je sais pas. C'est profond, mais on se comprend. Un peu cucu, c'est arrivé. Et t'as pas pardonné? Si, j'ai pardonné. Je suis toujours avec et tout. Bah, parce que ça... C'est un peu cucu ce que je dis, mais ça arrive. Puis il y a souvent des raisons. Okay. Enfin, ça dépend qu'on voit. Donc tu penses que ça venait de toi à un certain moment donné où t'as été... Okay. Oui. C'est plutôt moi qui trompe qu'elle qui me trompe, donc voilà. Attends. Est-ce qu'on a vu la même personne, là? C'est plutôt moi qui trompe qu'elle qui me trompe, donc voilà. Allez! Non! Attends, on n'a pas vu la même personne, là. Le style, les lunettes, les téléphones en plein dans le slip. D'accord. Est-ce qu'il y a une nationalité qui vous attire plus chez un homme? L'espagnol ou les polonais. Ouais, marocaine, algérienne aussi. C'est algérien. Latino. Un latino, c'est vrai? Ouais, latino. Amérique du Sud, c'est vrai qu'ils ont du succès, ils ont eu du succès, les enfoirés. Maghrébin. Et ou alors des îles. Mais français, ça m'attire pas. Ah ouais, c'est vrai? Non. Le pauvre, il a essayé, il s'est dit, ah ouais, c'est vrai, les Français, non, donc moi, non, c'est mort. Votre partenaire s'affiche sur les réseaux sociaux, est-ce que ça vous dérange? C'est le mien, donc normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais, quand même, j'aime pas trop, c'est... Ouais. Attends, à cet âge-là, il y a encore toujours ces soucis de réseaux sociaux et tout. À son âge. Parce que voilà, elle avait pas l'air d'avoir 19 ans. Non. Ah oui, je préfère pas trop, donc quoi, donc... Non. Non, mais ça dépend comment, et si elle est en accord avec elle-même. Si elle est en bikini sur Instagram? C'est compliqué. Vous avez vu le regard de la dame?
Elle est de la jeune fille. Le type, il dit, et si elle se met en bikini, ça va? Et l'autre, il dit, ah, c'est compliqué. Et puis tu vois la tête de la dame. Attends. Vous faites pas attention aux détails, c'est les détails qui comptent dans la vie. Vous faites pas attention. Il est en bikini sur Instagram. C'est compliqué. Elle-même, elle fait. Aïe, c'est compliqué. Lui, ça m'a l'air d'être un gars sobre, mais elle, par contre, ça a l'air d'être une fille. Avoir de l'attention externe, ça lui pose pas trop de problèmes. Petit photo en bikini, journée à la plage, et vous? Je suis sûr qu'ils ont déjà eu cette discussion-là. Faut que t'arrêtes avec tes photos. Non, mais c'est rien, c'est rien. Non, c'est pas sérieux, tu manques de respect, etc., etc. Non. Ah, ça dépend comment elle est habillée, hein. Si elle met un bikini, elle dit voilà, après-midi à la plage avec les copines. Ah, si elle montre le boule de ses copines, ok, mais pas le sien. Non, au début, j'avais du mal avec lui. Au début, je me disais, mais attends, ce type, c'est un imposteur. D'abord, il commençait à parler de la tromperie. Non, c'est moi qui fais la tromperie. Non. Mais maintenant, il sort des réponses comme ça. Non, player. Tu veux montrer des boules sur ton Insta? Vas-y, montrer les boules de tes copines. Mais pas le tien. Pas ce qui m'appartient à moi. Ah non. C'est pas dans le contrat. Si votre partenaire n'a jamais eu de relation avant vous, est-ce que c'est un problème? Non, au contraire. Non, c'est pas un problème. Au contraire, c'est intéressant. Non, tant mieux. C'est vrai? Ouais, tant mieux. Tant mieux. Ah oui. C'est vrai? Ah oui. C'est mieux, c'est mieux. Pas du tout, au contraire. Au contraire, oui, vraiment. C'est un mensonge. Mensonge à 100%. Chaque femme aime l'expérience. Et l'expérience, ça vient avec du vécu et du passé. C'est-à-dire avoir eu des relations. Oh, j'aime bien un homme mature, etc., etc. C'est ça, la maturité, c'est l'expérience. Parce qu'après ça, tu peux aussi partir dans le sens où... Ah, comment? Est-ce que je vais vraiment commencer à avoir ces explications? Aïe. Je vais faire un peu de stretching d'abord. Imagine une dame est avec un gars qui n'a pas d'expérience. Elle va le manipuler d'une manière grave. Et à un certain moment, elle aussi, elle ne va pas forcément se sentir... Comment ça se dit? Fulfilled. Elle va pas se sentir genre qu'elle a assez, qu'elle est contente là où elle est. Il n'y aura pas de challenge de l'autre côté. Le type, il connaît rien, donc elle va le manipuler, à faire avec lui ce qu'elle veut. Et je pense pas qu'une dame veut vraiment ça. Une dame veut une certaine résistance, à mes yeux. Avoir aussi l'impression que voilà, il y a quelqu'un qui peut la guider, etc., etc. Ou en tout cas, quelqu'un sur qui elle peut compter. Et un gars qui n'a pas d'expérience, qui n'a jamais été en couple. Come on, bro, this is not gonna happen. Si votre partenaire vous avoue avoir eu plus de 30 relations avant vous, quelle est votre réaction? 30 c'est beaucoup, mais après c'est propre à chacun, on ne connaît pas l'histoire, donc mieux vaut avoir les détails. Moi je l'aime bien, mais là il a abusé. Il n'y a aucun argument assez fort ou assez bon, assez profond pour me faire comprendre ou me faire accepter un body count de 30. Tout le monde vit sa vie, mais j'ai le droit de ne pas vouloir être sérieux avec une personne avec un body count de 30. Tu peux avoir un passé difficile, tu as été traumatisé, je sais pas. La réponse ou la meilleure solution ne sera jamais « Ok, va te faire soulever par 30 gars ». Jamais. Let's just keep it a buck. Soyons juste honnêtes. Je me sens libre parce qu'ils se sont fait soulever par toute l'équipe de foot, plus le staff. Oui, non, mais j'avais un passé difficile. Oui, mais je parle plus à mon père. Oui, mais yo, écris un livre, fais de la musique. Il y a d'autres manières pour sortir de cette période sombre. Je le souhaite à personne, mais je souhaite surtout à personne d'essayer de trouver un gars sérieux en ayant un body count de 30+. Mais il n'est pas le seul. C'est vrai? N'allons même pas dans les détails. Laisse, des fois, il faut juste laisser. Là, ça fait beaucoup. Hein. C'est vrai? Ouais, À partir de combien c'est trop? Déjà, à partir de 5, c'est beaucoup. Hein. 30, je crois qu'il est irrécupérable. Il a l'addiction, quoi, en fait. Irrécupérable. À partir de combien c'est trop? Je pense 4. Au-dessus de 4 pour toi, ils perdent de la valeur? Ouais. C'est compliqué parce que du coup, s'il faut, il pense encore à la fille d'avant. Et... Ouais, mais ça se trouve, il sera nul au lit et tu seras pas... Pas grave. Je vais lui apprendre pire. Ah, ok. Tu viens de te cramer. Ah, c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, hein. Oh là. Non, ok, c'est mon préféré de la vidéo. Pas forcément pour le style de vie, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais on peut pas mentir, là, il a ses phrases. C'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure confiture, yo. Et puis regarde comment il se pose, regarde sa position. Hey, les lunettes, le téléphone dans le slip, let's go. T'es un rencard avec un homme, tout se passe bien, et à la fin il te dévoile qu'il est une ancienne femme. Qu'est-ce que tu dis?
Quels sont vos tu l'amour, un red flag, comme disent les jeunes? S'il a pas un beau sourire. C'est vrai que ça cote la beauté aussi. Ouais. Les poils au torse. Ah ouais. C'est un vrai red flag, c'est un vrai tue l'amour. Ah non, ouais. vraiment, non, oui, vraiment. C'est plus dans le comportement, genre les wesh tout le temps, c'est un peu. Qu'elle fume. Ah ouais, ça Ah ouais. Drogue ou cigarette? Tout. Ah ouais, même le cigare? Elle peut être toute belle et tout, et tu te rapproches et tout, et tu lui dis ouais, non, je comprends. Et puis elle te dit et puis t'es. Ah ouais, d'accord. Comment t'expliques que les jeunes, ils aient de moins en moins de relations? Parce que je pense qu'ils parlent pas, genre dès qu'il y a un problème, ils veulent fuir. Et il y en a beaucoup qui veulent s'amuser, que ça soit homme ou femme. Qu'il y ait de la tromperie. Toutes les femmes nous disent pareil, c'est un truc de ouf. Oui, tromperie, mensonge. On avait déjà une fois parlé de ça dans une vidéo, pourquoi tu es célibataire, un truc du genre. Il y a trop d'options. Pourquoi tu devrais te battre? Pourquoi tu devrais faire un effort si tu as X, Y d'autres options qui sont là à portée de main, soi-disant, tu vois? Moi, je pense juste que les mecs d'aujourd'hui, ils ont pas le respect que les mecs d'avant, ils avaient envers les femmes. Ils font aucun effort. Hein. J'en ai marre des femmes qui disent ça. Où sont passés les hommes d'avant? Où sont passées les femmes d'avant? Et souvent, quand une femme dit où sont passés les hommes d'avant, c'est souvent une femme qui ne ressemble pas à une femme d'avant. Et la même chose, c'est aussi les gars qui disent ouais, où sont passées les femmes d'avant? Avant les femmes, maintenant les femmes c'est tous des. Really, bro? Really? Parce que moi là-dedans, je me dis, les femmes d'avant et les hommes d'avant, ils existent encore toujours. Mais si toi, tu les trouves pas, ça a beaucoup à voir avec ce que tu vois dans le miroir. Déjà tu vas pas les trouver sur Insta, parce que c'est des types de femmes qui n'ont pas de photo de profil, un compte privé, et elles follow 70 personnes et elles ont 70 followers. Comment tu vas trouver une dame comme ça sur Explore Page? Jamais. Donc ça s'attire. Où sont les hommes d'avant? Où sont les hommes d'avant? Écoute, si tu portes des vêtements où on voit à travers, ton string il sort par derrière, etc., c'est pas un homme d'avant que tu vas attirer. Parce que c'est pas les mêmes valeurs. Donc si toi, en tant que femme, tu te demandes où sont les hommes d'avant, c'est que toi-même, tu n'es pas une femme d'avant. Si tu te plains, ça veut dire que tu fais partie du problème. Basta. Je pense que les gens ils veulent plus profiter mais ils se le disent pas eux-mêmes. Ouais. Moi je pense que ça vient des autres. Les autres mêlent trop des relations de ceux qui sont en couple. Et il y en a, ils ouvrent trop leurs relations à tout le monde. Du coup, ils peuvent pas régler leurs problèmes en interne. Pour moi, c'est les réseaux. Je pense que la plupart des gens, ils trouvent des relations en ligne. Donc c'est vite fait. Ouais. Et après, ils n'ont pas envie d'avoir une relation. Des vidéos comme ça, c'est toujours intéressant. Gros shout-out au créateur de la vidéo qui s'appelle Kentra Actu. Beaucoup de respect pour les gens qui font des vidéos de micro-trottoir parce que il y a beaucoup de boulot qui rentre là-dedans. N'oubliez pas de liker la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On va commencer une nouvelle mission. Mais peut-être aussi un truc qui est intéressant à dire, c'est que on m'a plusieurs fois déjà demandé, genre, ouais, est-ce que tu fais du streaming live? Genre des trucs comme Twitch ou live, TikTok, YouTube live, etc., etc. Et donc, moi, là-dessus, honnêtement, je m'y connais pas trop, mais j'aime bien tout ce qui est streaming et tout. Mais donc, si vous avez des conseils là-dedans, ou bien, est-ce que vous pensez que ça serait intéressant qu'on commence à faire du streaming? Si oui, donnez-moi certains conseils. Parce que moi, je pensais, le streaming et tout, ça peut être intéressant, mais tu vois, si c'est pour aller live et voilà, vous êtes à 4, voilà quoi, c'est pas trop top. Donc moi, je pensais peut-être, si je voulais faire du streaming, d'arriver à un certain nombre d'abonnés fixes, un certain nombre de personnes qui reviennent quotidiennement. Alors oui, tu peux créer ta petite communauté. Bien sûr, tu commences de zéro, donc ça, c'est normal. Mais donnez-moi votre avis à propos de tout ce qui est streaming et tout ce qui est Twitch, si ça vous intéresse. Parce que moi, je trouve que c'est un truc de fou. Imagine, on est en train de regarder un truc ensemble et j'arrive à voir vos réactions live. Tac, dans le chat, comme ils disent. Le chat. Chat! W's in the chat! Donc, ça m'a l'air pas mal par contre. Mais voilà, donnez-moi votre avis là-dessus. Sinon, je vous apprécie énormément si vous avez regardé jusqu'à maintenant. Super cool. N'oubliez pas de vous abonner parce que sky is the limit. Et donc, on va essayer d'atteindre ces 5000. Après 5000, ça sera 10 000. Après ça, c'est... Hey, come on, bro. Let's go. Allez me follow sur les réseaux sociaux aussi. Church, partout. Et puis, on se voit pour la prochaine vidéo. Ciao.